حنا لحبكم على النبي حنا مهما ليالي الفتن مرت تمتحنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je partage avec vous cette Umrah de décembre, ce voyage magnifique, Inch'Allah, comme si vous étiez avec nous. Départ à 6h du matin pour aller tôt à l'aéroport, comme vous le savez, 3 heures à l'avance pour prendre l'avion qui devait partir à 9h45 à l'aéroport Charles de Gaulle. Et non, c'est pas Air France qu'on doit prendre, mais on est passé via la compagnie Al-Ittihad pour aller à Abu Dhabi. Sauf que l'aéroport est immense et au final on a pris un bus pendant 20 minutes sur la piste des avions afin d'arriver jusqu'à l'endroit où notre avion allait décoller. Le voyage s'annonçait bien. On a quand même décollé avec 1 heure de retard, mais l'avion était franchement magnifique avec 2 étages, l'avion énorme de la compagnie Al-Ittihad. Alors la petite anecdote, c'est qu'il fallait que je fasse la prière du Dhuhr et du Asr dans l'avion. Je me suis mis au fond. J'avais trouvé un endroit assez grand pour faire la prière et pendant que je priais, l'hôtesse de l'air, elle a fermé le hublot et fermé le rideau. Et en fait, je me suis rendu compte que là où j'étais, sans le savoir, c'était une salle de prière dans l'avion avec l'indication de la Qibla. Au final, on est arrivé à Abu Dhabi et là, on a fait l'entrée rituelle, l'ihram dans l'aéroport. On a changé nos habits avant cela et on est arrivé après dans l'aéroport de Jeddah en Arabie et on avait rendez-vous devant le grand aquarium dans un petit café car nous étions plusieurs personnes à venir d'endroits différents, certains du Canada, beaucoup venaient de Genève, certains de Paris et certains de Luxembourg et beaucoup d'entre nous ne se connaissaient pas avant cela. Donc notre rendez-vous c'était devant l'aquarium à l'aéroport de Jeddah et là on a fait après nos cartes téléphoniques, on a acheté une ligne saoudienne et on s'est tous retrouvés et au final on est parti de l'aéroport à 4h30 du matin. Après avoir fait toutes les vérifications de passeport, on a passé énormément de temps à l'aéroport. Après on a pris le bus en direction de la Mecque, ce qui nous a fait encore un nouveau voyage d'environ 1 heure et quelques. Et là ils m'ont désigné dans le bus pour prendre la décision, est-ce qu'on fait la Umrah le lendemain matin ou est-ce qu'on attend le soir. Comme tout le monde est arrivé à des heures différentes, j'ai décidé qu'on fasse la Umrah le soir afin que les gens se reposent la matinée. Et on est arrivé à la Mecque, à notre magnifique hôtel parking, peu avant le Soubor. Tout le monde était fatigué, on avait fait un voyage quasiment d'une journée entière. Jusqu'au soir, on est arrivé peu avant le Soubor. Moi j'ai décidé de ne pas dormir et de rester dans l'hôtel. Alors que ce soit à la Mecque ou à Médine, t'as l'impression que les gens ne dorment jamais. À n'importe quelle heure de la nuit, il y a toujours quelqu'un qui est réveillé. Ça, masha'Allah, c'est la réception de l'hôtel. À l'entrée, il y a des fleurs qui sentent super bon, comme pour t'accueillir avec des effluves embaumantes. Et là, il y a des endroits pour s'asseoir. On a même mangé une fois ici. Et l'hôtel est tout simplement grandiose, avec une boutique de souvenirs au rez-de-chaussée, ce qui est assez pratique si on veut pas sortir. Et moi, ce qui a marqué à la Mecque, c'est la sérénité et surtout la sécurité. Ça m'a rappelé la invocation du prophète Ibrahim alayhi salam, qu'il a invoqué que ce soit un pays qui soit sécurisé, et c'est vraiment le cas à la Mecque, on se sent vraiment très très bien. Ce qui a marqué aussi, quelles que soient les villes où on est allé, c'est la propreté et le caractère grandiose de l'architecture, et tout le monde se respecte. C'est ça qui est vraiment beau, c'est on dirait que tout le monde force le respect en fait. Ce qui est bien aussi à l'hôtel, c'est la télé en direct qui nous montre est-ce qu'il y a du monde ou pas au niveau de la Kaaba ou dans le Haram. Donc là je monte dans ma chambre, vous avez vu je suis toujours en tenue d'ihram. Pour les hommes c'est interdit de s'habiller avec des tenues cousues et de se couvrir la tête. Et comme on devait faire la Umrah le lendemain soir, on est obligé de rester en tenue toute la soirée et toute la matinée. Moi personnellement j'aurais voulu faire la Umrah avant, comme ça on se désengage rapidement de l'état de sacralité. Donc moi j'étais au 14e étage. Et l'immeuble, machallah, il avait une 20aine d'étages. Donc vous allez voir les chambres. Alors l'hôtel, c'est un vrai labyrinthe. Et franchement, tout confort. Le standing est au rendez-vous. Et les chambres, c'était carrément, comme vous allez le voir,
des appartements. Normalement, il y avait un autre frère qui devait être avec moi, je le connaissais pas du tout. Le gérant de la Romoran, il m'a dit, c'est quelqu'un qui connaît très bien, il est de Paris. Au final, c'était un frère du Luxembourg, que je connaissais pas du tout. Il avait dit au gérant qu'il me connaissait bien, mais en fait, il me connaissait bien à travers les vidéos. Mais on s'était jamais rencontrés. Et vraiment, il était super gentil, ça s'est très très bien passé. Les salles de bain sont énormes. Et donc là, c'est la chambre de la journée. Et donc là, le matin, j'étais toujours réveillé, j'avais pas dormi de la nuit. Tellement on avait l'adrénaline qu'en fait, on ressentait même pas la fatigue. Et là, c'est la vue à partir de la chambre. 14e étage, on avait vraiment une vue plongeante sur les montagnes et une partie de la Mecque. Les chambres étaient vraiment bien, vraiment spacieuses, comme des appartements. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans chaque chambre, que ce soit ici ou à Médine, c'est qu'on avait la petite bouilloire pour faire le thé, le café. On était tranquille. Chaque étage a une dizaine d'ascenseurs, ça fait que quand tu veux prendre l'ascenseur, bah, c'est assez rapide. Tu appuies sur un bouton, tous les ascenseurs s'enclenchent en même temps. Et quand il y a du monde, c'est très pratique. Et tout se ressemble un peu, donc pour retrouver la chambre, souvent, je me trompais de couloir. Au final, je suis descendu, comme j'avais pas dormi de la nuit et pas mangé du tout quasiment. Il y a un grand buffet, alors j'ai pas tout filmé parce que le but c'était pas de faire un reportage détaillé sur toutes les choses de la Umrah. Mais il y a un grand buffet le matin, vraiment avec sucré salé, il y a du hummus, il y a des omelettes, il y a vraiment les petits pains au chocolat, il y a tout ce qu'il faut pour le petit-déj, mais c'est vraiment un buffet immense. Inch'Allah, la prochaine Umrah, je vous filmerai le buffet. Et donc j'avais décidé de prendre le petit déjeuner et j'ai croisé un frère qui me disait que eux avaient pris la décision de partir en Umrah tout seul avec un groupe de sœurs parce qu'elles avaient peur d'avoir les menstrues. Et comme il n'y avait pas de chair avec eux, je dis bah si vous voulez je pars avec vous. Du coup j'ai annulé mon petit déjeuner, moi qui voulais dormir la matinée, j'ai pas dormi et je suis parti avec eux. Sachez qu'il y a une navette gratuite qui part de l'hôtel jusqu'au haram, jusqu'à la mosquée et chaque hôtel il a son propre bus. Donc du coup je dis bah s'il y a personne qui part avec vous, parmi les enseignants je pars avec vous. Il faisait beau, c'était une matinée bénie, masha'Allah. J'ai dit pourquoi la gaspiller et donc je suis parti avec eux. À cette Umrah improvisée, on était une dizaine de jeunes avec quelques sœurs et on est parti au haram de la Mecque. Et là franchement l'émotion, ça faisait plus de 10 ans que je n'étais pas venu ici et c'était grandiose. Alors beaucoup de travaux nous ont empêchés de rentrer par l'entrée principale. Du coup il fallait chercher une autre entrée. Ils comptaient sur moi pour que je les guide. Mais certaines choses avaient changé depuis la première Umrah que j'avais fait il y a plus de 10 ans. On est rentré dans la mosquée et là on regardait le sol. Pourquoi ? Parce que c'est rapporté que lorsque ton regard se porte la première fois sur la Kaaba et que tu invoques Allah, et ben tes doigts sont exaucés. Donc on avançait tous la tête baissée et ils comptaient sur moi pour leur montrer le chemin. Et donc là vous voyez les dalles qui sont allongées, ça veut dire qu'on est proche de la Kaaba parce que c'est les dalles qui t'indiquent la direction de la prière. Ça fait comme des tapis de prière et même des escalators, ça n'était pas à mon époque. Et donc on arrivait à la Kaaba, le frère devant moi, j'avais juste peur que son châle il se coince dans les marches de l'escalier. Et c'était un jeune avec son père et lui il avait jamais vu la Kaaba. Donc du coup il est resté la tête baissée pendant tout le trajet. Et il attendait que je récite les Doras avec lui. Parce que les Doras sont exaucés la première fois qu'on voit la Kaaba. Donc on avançait tous tête baissée jusqu'à arriver devant la Kaaba. Donc là quand tu vois les dalles comme ça allongées, ça veut dire qu'on est proche de la Kaaba parce que ça t'indique la direction de la prière. Et donc il attendait le moment propice pour lever la tête et voir la Kaaba et invoquer. Et surtout il espérait que moi je sois à côté de lui pour pouvoir invoquer en arabe les Doras qui sont recommandés de dire lorsqu'on voit la Kaaba. Oh Allah, augmente cette maison sacrée en éminence, en glorification, en prestance et augmente celui qui invoque en prestance également auprès de cette maison sacrée. Et donc là on a vu la Kaaba. Inch'Allah on s'est rapproché. Et le frère il avait toujours la tête baissée, je pense que certains y pensaient qu'il était en train de pleurer, juste il attendait le moment propice pour être juste devant la Kaaba et invoquer Allah Azza wa Jal, que Dieu agrée nos invocations, notre Umrah, Amin. Et là franchement, voir la Kaaba ce matin-là, alors que c'était une Umrah improvisée, on était peu nombreux, le soleil était en train de se lever et taper sur la Kaaba, c'était tout simplement magnifique. Moi qui avais déjà vu la Kaaba auparavant, j'étais là en train de dire Subhanallah, mais la Kaaba elle est trop belle, Subhanallah, c'est trop beau. Alors que c'était moi qui étais censé guider la Umrah. Et au final, c'était moi qui étais émerveillé par la beauté de la Kaaba, ce premier matin de notre voyage béni de Umrah. Masha'Allah. Comme on était le matin, on était parti à 7h30, là il devait être environ 8h, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et comme vous voyez, il y avait très peu de bousculades. Et vraiment, on avait la place pour marcher. Et je vous recommande vraiment de faire la Umrah le matin. Parce que le matin, c'est béni.
On entend les petits chants des oiseaux, le soleil se lève. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Burika li ummati fi bukuriha, que Dieu l'a béni pour la communauté du prophète alayhi salatu wassalam le matin. Alors malheureusement dans le tawaf on a un peu un aperçu de l'état des musulmans à notre époque, il y a beaucoup d'ignorance et ça rappelle la parole des savants ma akfara ad-dajjij wa ma aqalla al-hajjij, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde mais peu de gens, le hajj il est valable. Vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes, on voit leurs cheveux ou leur menton, il est mal couvert. Toutes ces femmes-là, leur umrah n'est pas valable parce qu'elles n'ont pas rempli les conditions de validité du tawaf, des tours rituels qui est le fait de couvrir la zone de pudeur. Également, beaucoup d'entre elles portaient des masques, ce qui m'a étonné, alors que les savants disent clairement que c'est interdit pour la femme en état d'ihram, durant la sacralité, de se couvrir le visage. Et beaucoup de femmes portaient des masques. Subhanallah, beaucoup y partent sans avoir appris la religion malheureusement. Ce qui fait que des fois, leur umrah n'est même pas valable et ils rentrent chez eux et ils ne sont toujours pas désengagés de leur état de sacralité. La umrah, pour le tawaf, les tours rituels autour de la Kaaba, c'est 7 tours autour de la Kaaba et ça requiert les mêmes conditions de validité que la prière, c'est-à-dire la purification et couvrir la zone de pudeur. Il faut toujours faire attention de garder la Kaaba à sa gauche. Même moi, quand je filmais là, je faisais en sorte de garder à ma gauche. Donc, vous voyez, le soleil se lève, il tape sur la Kaaba, c'est magnifique. Masha'Allah, le tissu de la Kaaba, il est en soie. Et vraiment, avec le soleil, c'était vraiment magnifique. On voyait tous les détails de la Kaaba. Avec les oiseaux qui tournaient autour, c'était tout simplement merveilleux. Et durant le tawaf, masha'Allah, on sentait le musc et l'eau de rose venir de toutes parts. Ça embaumait l'air matinal, c'était vraiment incroyable. Et on fait 7 tours à partir de la pierre noire. Ça, c'est le maqam de Ibrahim, alayhi salam, qui était une pierre qui était au niveau de la pierre noire. Puis après, quand il y a eu un torrent d'eau, la pierre a été déplacée devant la Kaaba il y a plusieurs siècles en arrière. Et donc a été mise dans cette cloche-là dorée. C'est le maqam d'Ibrahim dans lequel on verra plus tard, Inch'Allah, certains détails. Donc quand tu tournes autour de la Kaaba, ça c'est le coin de la pierre noire. Là il est recommandé de la saluer. Alors beaucoup de gens ils saluent, ils lèvent leurs mains devant eux. En réalité il faut lever les mains en direction de la pierre noire. Si tu es à côté de la pierre noire, tu embrasses la pierre noire, tu lui fais un bisou. Et si tu es loin, tu fais un signe des mains de loin. Et après tu embrasses tes mains, tu fais un bisou à tes mains. Et tu fais 7 tours comme ça, et chaque tour il commence et il se termine au niveau de la pierre noire. Ça c'est la porte de la Kaaba, là les doras sont exaucés au niveau de la pierre noire également et au niveau de la porte. Et en face, comme on a dit, au côté ouest, il y a le maqam de Ibrahim alayhi salam. Ce maqam honoré est en réalité une pierre du paradis qui se trouve en face de la porte de la Kaaba. Et cette pierre là, il a raconté que le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il est monté dessus lorsqu'il n'arrivait plus à atteindre le haut du mur pour continuer à construire la Kaaba avec son fils Ismaïl. Il est monté sur cette pierre-là, et cette pierre-là est devenue molle et ses pieds se sont enfoncés dans la pierre jusqu'aux chevilles, et ça a gardé l'empreinte des pieds du prophète Ibrahim alayhi salam. Comme symboliquement pour marquer qu'avec l'obéissance à Allah, même ce qui est dur comme la pierre devient souple et doux. Et donc quand le prophète Ibrahim alayhi salam montait cette pierre-là, et la pierre elle volait et elle transportait le prophète Ibrahim afin qu'il puisse terminer les rangées de pierres pour terminer le haut du mur de la Kaaba, et le prophète Ismaïl alayhi salam lui donnait les pierres par en bas. Donc cette pierre là, le maqam de Ibrahim, à la base on voyait vraiment l'empreinte des pieds du prophète Ibrahim alayhi salam. Je pense qu'ils ont mis cette sorte de réceptacle par dessus, mais les compagnons du prophète alayhi salam, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu des pieds ressembler plus aux pieds du prophète Ibrahim que les pieds du prophète Muhammad alayhi salam. Ça veut dire qu'à son époque on voyait les orteils des pieds du prophète Ibrahim alayhi salam. Aujourd'hui on voit cette devanture là, Allahu a'lam, si le maqam il est encore en dessous. Mais en tout cas les doras sont exaucés à cet endroit là, et après le tawaf c'est recommandé de prier derrière le maqam de Ibrahim. On fait 2 raka'a sunnah. Dans la première on récite Surat al-Kafirun et dans la deuxième Surat al-Ikhlas. Et si on peut pas le faire à cet endroit là, on le fait dans n'importe quel endroit de la mosquée ou ailleurs. Et donc ça c'est après le tawaf. Et après le tawaf, une fois qu'on a terminé, on se dirige pour aller faire les 7 tours entre As-Safa et Al-Marwa, ce qu'on appelle le Sa'i. Et quand il n'y a pas beaucoup de monde, on a bien pu profiter du maqam de Ibrahim. On a fait des invocations car elles sont exaucées également à cet endroit là, au maqam du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc après on va au Sari. Donc on nous a informé que le rez-de-chaussée était fermé pour cause de travaux.
Et en plus, on pouvait pas accéder à Safa al-Marwa, donc le trajet n'était pas complet. Donc on a mis du temps, mais on a réussi à trouver l'escalator afin de monter au 3e étage, afin qu'on puisse tranquillement faire notre trajet, les 7 trajets entre Safa al-Marwa. Alors au début, ce qui était un peu drôle, c'est que comme on arrivait au 3e étage, on voit plus la Kaaba. Et normalement, la montagne d'As-Safa par laquelle on débute le trajet se trouve en face de la Kaaba. Donc on a dû trouver c'était où As-Safa, c'était où Al-Marwa. Au final on est arrivé à As-Safa. Et donc là c'est les grands couloirs du trajet quand tu fais les 7 trajets entre As-Safa et Al-Marwa. Il y a des invocations à dire, qu'on a dit Alhamdulillah, des choses à dire avant de commencer, les sunnahs qu'on a vu dans les cours de la Umrah et que vous verrez si vous serez avec nous Inch'Allah à la prochaine Umrah. Et donc les couloirs sont immenses, c'est pour ça qu'il faut faire attention de bien faire le trajet dans l'ancien couloir. Et là ce que vous voyez en haut, c'est pas une décoration, les néons verts, mais c'est pour marquer l'endroit où il est recommandé d'accélérer lorsqu'on fait le trajet. Donc tu es censé accélérer, marcher plus vite jusqu'à arriver à l'autre bout des néons verts. Alors comme nous on était très fatigués, on n'avait pas dormi de la nuit, on n'avait pas mangé, et que c'est fatigant de marcher sur les dalles, on n'accélérait pas beaucoup. Mais il y a des enfants machallah, ils ont bien compris qu'il fallait accélérer. Et donc là c'est recommandé d'accélérer. Si t'arrives pas à accélérer parce qu'il y a trop de monde, tu fais semblant d'accélérer en bougeant tes bras et en bougeant tes pieds. Et il y a ça des deux côtés aller-retour. Donc là, au-dessus des montagnes de Safa al-Marwa, ils ont mis comme des coupoles parce que quand on est au 3e étage, on voit pas les rochers qui sont au rez-de-chaussée. Il reste que des rochers de ces montagnes-là parce que la vallée a été rebouchée entre ces deux montagnes-là. Et donc à chaque montagne, il y a comme ça une coupole avec un cercle circulaire. Donc là, c'est la coupole qui est au niveau de Al-Marwa. Et après là on se redirige vers As-Safa. Et donc là il est recommandé d'accélérer à nouveau. Donc il faut savoir que les couloirs ont été extrêmement agrandis. Donc il faut faire en sorte de bien faire les 7 trajets entre As-Safa et Al-Marwa et pas en dehors du couloir d'origine. C'est pour ça également qu'on s'était mis au 3e étage, parce qu'on est plus tranquille, il y a moins de monde et on peut vraiment faire en sorte de faire les 7 trajets dans le couloir d'origine, sachant que le couloir souterrain qui a gardé sa forme d'origine a été fermé depuis des années. Donc on peut plus faire les 7 trajets dans le couloir souterrain qui à l'époque où moi j'étais parti en Umrah était encore ouvert et qui avait gardé la taille du couloir d'origine. Ici c'est la montagne de As-Safa, donc c'est là qu'on est censé commencer les 7 trajets. Et la raison de ces trajets là, c'est pour commémorer les trajets qu'elle faisait Hajar, la mère de Ismaïl, quand elle cherchait de l'eau pour son fils et qu'elle faisait l'aller-retour entre les deux montagnes de As-Safa et Al-Marwa. Et après Allah Azza wa Jal, il a envoyé l'ange Jibril alayhi salam qui a fait surgir la source de l'eau de Zamzam. Je vous laisse admirer la coupole qui est au-dessus de la montagne d'As-Safa. Au début elle est un peu différente de celle d'Al-Marwa, donc c'est là qu'on commence le trajet entre As-Safa et Al-Marwa. 7 trajets qui marquent l'obéissance à Allah et le fait que quoi qu'il arrive, Inch'Allah, on se maintient dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Entre les deux couloirs, il y a les couloirs pour les fauteuils roulants. Donc soit tu peux pousser toi-même le fauteuil si tu as des personnes âgées ou malades avec toi, ou il y a des gens aussi qui sont chargés également de pousser les fauteuils. Là j'ai filmé parce que je trouve vraiment l'architecture hyper magnifique. Vous allez voir, quand on est en Arabie, tous les bâtiments sont magnifiques, surtout les bâtiments près des lieux saints. Quand on termine, pour se désacraliser, pour sortir de l'état de sacralité, il faut soit se couper les cheveux ou se raser la tête pour les hommes, ou pour les femmes se couper une partie des cheveux. Donc là dehors, en bas, il y a des gens qui rasent la tête. Tu les payes, ils te tournent la tête ou ils te rasent la tête au rasoir pour les hommes. Moi ce qui a marqué encore à nouveau, c'était l'architecture. C'est immense, c'est grandiose dès que tu sors de la mosquée, même s'il y a des travaux un peu partout. Et on était une dizaine, c'était vraiment un souvenir magnifique, cette première Umrah improvisée avec ce groupe de téméraires, une dizaine de personnes. C'est quelques soeurs et quelques frères qui étaient jeunes, pour la plupart d'entre eux, et tout le reste sont dormis. Les 30 personnes qui restaient sont restées à l'hôtel et ils ont fait leur Umrah à 22h et sont rentrés à 5h du matin, juste avant le Sobor, ce qui fait qu'ils sont tous partis dormir. Et moi, c'est moi qui ai fait le cours au matin au Sobor. Il y avait quasiment personne, si ce n'est les gens qui étaient partis avec moi avec la Umrah. Et c'est le cours que vous retrouvez sur la chaîne, le cours sur la Kaaba. Et donc cette journée magnifique a commencé par cette Umrah improvisée. Et Inch'Allah, la suite sera dans les prochaines vidéos pour ce voyage magnifique, quand on est parti à Médine et les autres voyages qu'on a fait. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.